Bonsoir, madame, monsieur, vous pouvez suivre nos journal en créole mauricien. Nous prenons connaissance d'un titre. Dans Mumbai, dans India Mauritius Business Conclave, le Premier ministre fin met en avant l'avantage qu'il y a dans Maurice pour faire business parmi stabilité politique et passerelle que Maurice était pour l'Afrique. Le Premier ministre fin aussi une discussion avec le ministre indien l'énergie. Ban parlementaire britannique fin vote en grand nombre pour procéder des lois qui visent à mettre en œuvre la cause signée entre le gouvernement mauricien et britannique l'Orchagos à une majorité 330 voix contre 179. Ashik Jagay fin encore arrêté en sa mercredi. Financial Crimes Commission reproché qu'il fin interfère avec un témoin clé dans un case blanchiment d'argent. Déo dans l'Éthiopie, finit dans l'inauguration Grand Barrage l'Afrique en termes de capacité énergétique. Merci pour votre fidélité. C'est vers 18h30 en sa mercredi qui Premier ministre et son épouse fin atterrir dans Varanasi, dans le nord-est de l'Inde. Couple premier ministériel fin accueillir par la gouverneure de l'État de l'Uttar Pradesh, Anandiben Patel, l'auteur Mac l'aéroport. La garde donnée composée d'une cinquantaine de soldats à l'armée indienne. Après l'échange de bienvenue avec un dignitaire indien, chef gouvernement fin passe en revue la garde donnée suivie des ban nationaux des pays. Pour saluer l'arrivée du Premier ministre et son épouse dans la ville mystique Varanasi, un artiste local fin présente un spectacle bienvenue tout au long chemin depuis l'aéroport jusqu'à l'arrivée dans l'hôtel cortège premier ministériel fin salué par ban milliers d'habitants lors ban centaines de kilomètres. Fin aussi un spectacle qui fin organisé à différents points. La stabilité politique faciliter faire ban business et ban ressources humaines, mais aussi la passerelle qui représente Maurice pour l'Afrique. Tout ça là, c'est ban l'avantage qui met en avant par Premier ministre dans India Mauritius Business Conclave en sa mercredi là dans Mumbai, un événement organisé conjointement par la Fédération indienne des chambres de commerce et d'industrie et l'Economic Development Board. Maurice bien placé pour donner l'accès à marché africain dans l'Inde, affirme le docteur Navin Ramgoolam, qui fin également annonce la création d'une zone économique spéciale pour investissement indien. Valérie Kali. Allumage ban la lampe traditionnelle pour 200 ans coopération indo-mauricien à une nouvelle étape. Ça mercredi là dans Mumbai, devant Premier ministre mauricien et ministre indien l'énergie, ban opérateur économique tous les deux pays fin saken zeto expose cette vision le partenariat l'Inde-Maurice et surtout qui fait les plus important qui jamais pour insuffler une nouvelle dynamique. Think of us as your one-stop shop for navigating the Mauritian landscape from initial inquiry to project implementation and beyond. Our purpose is to ensure that your journey into the Mauritius market is not just seamless, but also exceptionally rewarding. Mauritius's unique global trade architecture via COMESA, SADC, CFTA and EU arrangements offer access to over 70% of the world's consumers. For Indian industry, this makes Mauritius a strategic base for manufacturing, re-exports and services into Africa and Europe.
Ministre indien l'énergie finit fait rappel qui s'est ban lien disant qui des pays la partagé qui ne fose sa partenariat là. This unique positioning makes our partnership not only natural but also inseparable in the current global landscape. With so many countries of the world, we behave in different ways, G2G, G2B, B2G, etc. But when Mauritius comes in front of us, we behave differently, that is H to H, means heart to heart. Ban parole appuyée par Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam dit qu'il et que Maurice partagent une vision commune pour le développement durable et qu'il fait rappel ban l'avantage que Maurice représente pour le secteur privé indien et par extension pour assurer sa présence dans l'Afrique. The successful implementation of policies and measures depends on the active engagement and commitment of the private sector and other stakeholders to optimize the huge window of opportunities. Because without active participation from the business community and other stakeholders, existing bilateral frameworks between Mauritius and India will remain under-leveraged. It is imperative, therefore, that hand in hand, in the public and the private sector, we pursue a collective and coherent approach to maximize benefits under SECPA and the DTAA. We should put all our efforts together to boost this trade and investment and economic cooperation between our two countries. Let me be clear. My government is not just open for business. We are committed to being your most proactive and supportive partner. And I wish to thank the FICCI for the excellent promotion made in India. FCCI's request for the establishment of a special economic zone in Mauritius dedicated entirely to Indian companies is a visionary idea which has the blessings of my government. Mauritius will create a world-class zone with all the necessary facilities for Indian enterprises to set up, innovate and prosper even further. This zone will be a beacon of Indian excellence in IT, artificial intelligence, high-tech manufacturing, media and film, hospitality, health, education, and other transformative investments. The gateway is open. The platform is secure. The time is now, ladies and gentlemen. Long live Mauritius-India partnership. Thank you. Thank you. Sa sommet des affaires la fin terminé pour une photo souvenir et qu'un engagement des parties pour concrétiser une nouvelle stratégie coopération. Ban possibilité collaboration dans le secteur de l'énergie discutée dans Mumbai, Premier ministre Finena. Ban discussion avec ministre indien de l'énergie Manohar Lal Khattal, une rencontre en présence de la délégation ministérielle qui participe à sa visite d'État là, expose modèle énergétique indien en matière de l'énergie renouvelable. Pour renforcer la collaboration, la coopération entre le secteur privé indien et mauricien, Finena en la table ronde des ban CEO grand matin dans Mumbai, un événement dans le cadre de la visite d'État Premier ministre dans l'Inde. Maurice fin non seulement invite le secteur privé indien à investir dans un secteur d'activité comme l'agriculture et l'énergie, mais aussi à profiter des avantages tarifaires pour ban investissement en Afrique et que dans les États-Unis. Nous écoutons la ministre de l'Industrie Adil Amia et junior ministre à Finances Daneshwar Damri. Ça round table avec Bansi là, les de nous la partie mauricienne l'occasion pour convaincre un investisseur indien viennent investir dans un secteur qui crée l'emploi pour les jeunes à Maurice. Un investisseur indien, ils sont capables d'aider dans des affaires très importantes socialement. Je fais un appel à un industriel indien pour venir implanter à Maurice, surtout pour servir de nous trade agreement qui nous est là, à travers SADC, COMESA, AFTCA,
Mais là aussi, ces derniers mois, il y a beaucoup de changements, surtout au niveau US tarif, quand l'Inde n'a pas impacté de 50%, alors que Maurice, nous avons la chance de gagner seulement 15%. Donc, maman pour lancer un appel à l'industriel indien pour servir Maurice comme un gateway pour l'Afrique, mais aussi surtout l'Amérique. Fin franchir une étape importante hier dans la Chambre des commerces, plutôt dans la Chambre des communes dans Londres. Ban parlementaire britannique fin vote massivement pour proposer la loi qui vise à mettre en œuvre l'accord signé entre ban gouvernement mauricien et britannique l'Urban Chagos, Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill fin approuvé à une majorité de 330 voix contre 179 voix en deuxième lecture. Sollicité par MBC, l'Attorney General Gavin Glover a précisé qu'il plie grande bataille pour devant House of Lords. Bon détail avec Yacine Den Mahmoud. The question is that the bill be now read a second time. As many as that opinion say aye. Aye. The contrary, no. No. Si environ c'était rassoir mardi dans Londres quand Diego Garcia Military Base et un British Indian Ocean Territory Bill fin adopté en deuxième lecture. 330 parlementaires fin vote pour et 179 fin vote contre. Texte là vise à donner force de loi à l'accord qui était signé en mai dernier par le gouvernement mauricien et anglais pour que Maurice capable exerce sa souveraineté sur l'archipel Sagos et qu'aussi permettre à Royaume-Uni continuer à exploiter la base militaire Diego Garcia pour une durée initiale 99 ans. C'est probablement le passage le plus important dans le House of Commons de ce bill et qui donc fait que le bill a passé le second reading. Ce traité n'est qu'un processus qui vient établir clairement que les Chagos sont à Maurice et que nous avons une souveraineté sur les Chagos. C'est Luke Pola, ministre d'État dans le ministère de la Défense, qui finit premier pour intervenir pendant cette séance-là. Il finit souligne pertinence sa bill-là. Ban débat fin dire environ 6 temps et qui finit marqué par intervention une vingtaine parlementaire des côtés l'hémicycle. D'ici une semaine qui peut venir, bill là pour étudier en comité avant qu'il inscrive en troisième lecture toujours dans House of Commons. Toutefois, plus important bataille pour un lieu dans House of Lords, d'après Attorney General. Il y a aussi la visite de Ramgoolam à Londres. Pour Bizin devant House of Lords, la deuxième chambre. Et là, le rapport des forces, évidemment, n'est plus pareil. Donc le vote aux Lords dans quelques semaines va être aussi important. La ratification ne pourra se faire que quand on a passé toutes les étapes législatives en Angleterre et que le roi ait donné son royal assent. Et c'est à partir de là que le traité will be fully ratified and will enter into force. En attendant qu'il bill complète différentes étapes dans le Parlement anglais, Londres et pour lui peut continuer une discussion pour mettre en œuvre une disposition la cola et une délégation anglaise qui peut attendre dans Maurice la fin septembre. Une modalité et une visite dans l'archipel commencement mois novembre pour aussi discuter d'après Attorney General. En liberté conditionnelle depuis le 2 septembre, SPH Jagai fin de nouveau arrêté en ce mercredi là par Financial Crimes Commission qui reproche qu'il fin interfère avec un témoin clé dans un caisse blanchiment d'argent. L'ex-patron défunt SST financier enfreint ban condition de sa remise en liberté sous caution. Claudette Geoffroy Galivadou. Surintendant de police à Cheikh Jagai fin retourne dans Kassol, il fin encore une fois être arrêté puis traduit en justice ce mercredi là. Selon Financial Crimes Commission, Cheikh Jagai fin interfère avec un témoin potentiel dans une enquête en cours, un cas blanchiment l'argent. Ban fait présumé fin déroulé entre le 3 et le 5 septembre. Cheikh Jagai fin contacter sa témoin là par téléphone, fin intimide lui et fin tente pour influence lui afin qu'il y fasse une déposition en faveur de ce garçon Cheikh Ali Saheb Amir Saheb Jagai dans sa caisse là. SP Jagai fin ainsi enfreint une condition remise en liberté et l'article 141.2 FCC Act.
activement recherché depuis bien bonne heure grand matin à Chikjaga final FCC aux alentours de 9h30 et qu'il finit être interrogé pendant plus que 5 temps avant qu'il y inculpé devant la justice. Un comité ministériel fait publier un rapport avec une série de réformes pour mieux encadrer les recrutements, également travail et les conditions de vie des travailleurs étrangers. Une réforme totale système préconisé pour un meilleur contrôle. Yacine Delmamou de nous détail. Rapport comité interministériel au PMI Travail, il propose une réforme en profondeur. Moderniser les procédures, encadrer le recrutement et assurer meilleures conditions pour les travailleurs étrangers. Un parmi les changements principaux concerne les agences recrutement. Interdire réclame casse aux travailleurs, toute agence qui fait ça peut subir des sanctions sévères. La différence entre le PMI d'aujourd'hui et d'avant, c'est que tout les agent recruteur peut bien respecter un code de conduite. Et parmi je veux dire sur eux qui le travailleur étranger n'a pas payé aucun recruitment fees, que ce soit à Maurice ou dans ce pays d'origine. Et dans le cas que nous trouvons que ça travaille là, il bien payer une fees, mais l'agent recruteur il peut payer ce licence et il peut bien indemniser ce travailleur là. En janvier 2025, PIO a délivré plus que 5000 visas étudiants. Mais à peu près 1600 partis enregistrés dans aucune université et que certains sont même inscrits dans une école qui paraît connaître. Rapport là propose un contrôle strict. C'est un étudiant qui très souvent est exploité parce que je n'ai pas gagné un salaire minimum, je travaille dans des conditions difficiles et je n'ai même pas un logement convenable. Donc maintenant, nous pouvons venir avec un nouveau système que tout étudiant peut avoir une carte avec un QR code, un policier ou bien un inspecteur de l'emploi capable de venir demander ce code et scanner ce code pour finir connaître ça dit là est-ce qu'il y a un droit, il y a une PMI de travail ou pas et avec qui ça n'a un droit de travail comme employeur et pendant combien de temps il y a un droit de travail. Il y a aussi une gratification égale à 15 jours la paye pour l'année service après la fin contrat qui peut proposer. Finalement, un employeur peut bien montrer qu'ils essayent toute possibilité pour recruter des Mauriciens avant d'employer des étrangers. Aujourd'hui, Maurice compte environ 45 300 travailleurs étrangers, la majorité sortis des Pilènes, Népal, Bangladesh et Madagascar. Nouvelle de Ostella nous cause plus grand barrage l'Afrique en termes de capacité énergétique qui fin inauguré aujourd'hui dans l'Éthiopie. Grand barrage la Renaissance, c'est ainsi qu'il fin baptisé sa barrage là, il est impressionnant et qu'il peut permettre aussi révolutionner le secteur énergétique dans le pays, ce qui permet une tension avec l'Égypte voisin. Nous retournons dans Maurice Astella. Nous cause nouvelle l'étang situation générale et un assez fort anticyclone au secteur ouest des Mascarins qui peut maintenir banaliser venteux et nos régions pour une abaniage au reste un système frontal qui peut influencer l'étang local demain. Prévision pour faire beau temps durant la nuit avec bonheur demain grand matin, température minimale pour entre 15 et 17 degrés au plateau et 19 et 22 degrés au littoral, mais couvert à nuageux avec une pluie intermittente au cours de la journée demain, principalement au l'est, au sud et terrain élevé. Température maximale pour entre 21 et 23 degrés au terre et entre 25 et 27 degrés sur la côte. Du vent sud-est, 20 à 30 km/h avec une rafale qui peut atteindre 60 km/h dans l'endroit exposé. La mer pour faux, de la bande récif avec la houle sud-ouest, l'eau 3 mètres sortie en haute mer et aussi dans le lagon ouest, excite, déconseillé, une information des pressions qui peut évoluer à l'est à Galéga, les papés influence les temps. Marée pour haute demain 10h38 et 14h39, pour bas 20h34 et demain 8h49, soleil pour lever demain 6h10. Le journal finit ici. Madame, Messieurs, merci pour l'attention de toute l'équipe réalisation avec moi. Nous souhaitons une bonne soirée. Au revoir.